Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne pour te parler de la descendance de Kilijo et notamment te parler aussi du fait qu'il est dans un projet Ulule actuellement. Donc si tu veux contribuer, vas-y, parce que tu auras des cadeaux spécifiques à ce projet. Ils n'apparaîtront plus nulle part, ni dans un salon, ni par la suite, parce que je les veux vraiment uniques pour ceux qui m'aident à participer à la publication du roman. Alors pour cette vidéo, donc ce sont des capsules de 5 minutes, nous allons parler du world building. J'ai dit dans une vidéo précédente que j'ai utilisé le fichier de world building de Jérôme Vialton, de Écrire et être lu, sur son blog. Je te mettrai le lien en description, bien sûr. Et donc, je suis partie de mon personnage principal, Kilijo, et des autres personnages qui évoluent autour de lui. Et je me suis dit, tiens, étant donné que nous sommes dans une autre dimension, ça pourrait être intéressant de faire interagir, enfin de le faire appartenir à un peuple spécifique. Donc j'ai commencé à réfléchir au nom des peuples. D'ailleurs, j'ai une photo sur un des articles, sur l'article global que je te partagerai pour montrer par exemple d'où viennent les Corinthois. Et lui est esmérois, donc d'où vient le terme de Esmérie. Et donc comme ça j'ai créé plusieurs peuples. Nous avons les Corinthois de l'Alliance de Corinthe, nous avons le domaine des Esméries, nous avons les Tingons. Si tu penses à Klingon de Star Trek, c'est normal parce que c'est c'est l'idée que j'ai eue quand j'ai pensé à ce peuple-là. Nous avons le royaume d'Abel, où ce sont les seuls qui ont un roi ou une reine. Et nous avons les Hespéridois, qui étaient un peu le peuple d'origine, comme les Tingons. Et il me semble que j'avais dit qu'on en avait 7. Donc il doit manquer 2 autres peuples dont je ne parle pas encore tout à fait, mais comme ça laisse d'autres possibilités d'écrire d'autres aventures dans ce monde. Parce que quand on a créé un monde complet, en général, on a envie qu'il soit utilisé. Et du coup, là, le projet est sur 3 tomes, mais je pense qu'il y aura encore d'autres choses qui vont se passer dans ce monde, parce que voilà, ça m'a vraiment éclaté de créer le monde complet. J'ai encore ses origines à écrire, mais dans une aventure complète. J'ai envie aussi de parler de son évolution. Donc là, par exemple, ça se déroule un cycle particulier. Mais on peut très bien dire, tiens, dans 100 ans, qu'est-ce qui se passe? Comment le monde a-t-il évolué? Dans ce monde, on n'a pas de fer. Du tout, il n'y en a pas. Il y a le silex, qu'ils utilisent énormément, mais il n'y a pas de fer. Donc du coup, pas d'électricité, pas d'armes, pas de quoi que ce soit comme ça, parce que tout simplement, cette dimension-là n'a pas cet élément. Et je leur ai inventé aussi une façon de parler particulière. Donc, étant donné que dans les origines du monde, que je te fais partager ici, ça va être des terriens qui arrivent dans cette dimension complètement par hasard, ils vont garder un peu le parler, le vocabulaire de l'époque, c'est-à-dire début 1900 à peu près, quand les premiers arrivants se sont installés dans le monde. Ils se sont mélangés avec les Hespéridois, ça a donné les Esmérois, et il y en a une partie qui a fondé l'Alliance de Corinthe, et une autre partie qui s'est mélangée avec les Tingons. Et donc là-bas c'est pareil, on a des sangs mêlés. On peut penser aussi à J.K. Rowling, mais c'est aussi un terme qui est utilisé dans d'autres histoires. Et on a la Croyne, donc une espèce de tour. Ça c'est un peu l'idée comme dans alors attends, c'est La planète au vent de folie de Marion Zimmer Bradley, mais le cycle de Ténébreuse. J'ai repris l'histoire de la tour parce que je trouvais ça vraiment bien. Et donc dans cette Croyne, il y a des représentants de tous les peuples qui sont un peu les garants de l'équilibre du monde. On a aussi des bardas, qui sont les gardiens du monde et qui protègent les portes entre le monde, leur dimension à eux et les autres dimensions. Et je vais devoir m'arrêter ici puisque ce sont des capsules de 5 minutes. Ça me permet comme ça de ne pas être trop bavarde parce que sinon après, c'est pas 5 minutes, c'est 5 heures. Et je te dis donc à bientôt pour une autre capsule.